La branche sur laquelle Bayou et le chiot étaient perchés commençait à craquer sous leur poids, et Dewi comprit que son fils allait bientôt tomber dans la gueule des créatures affamées. Cette histoire nous emmène en Indonésie, là où les dragons de Komodo règnent en maîtres absolus. Ces grandes créatures reptiliennes, dotées d'une peau semblable à une armure, de membres puissants, d'une queue robuste et d'une morsure venimeuse, peuvent déchiqueter la chair des os avec une aisance déconcertante. Faisant partie de la famille des varans, ces monstres vivent principalement en Indonésie. Et bien que les dragons de Komodo ne chassent pas nécessairement les humains, leur nature agressive les met souvent sur une trajectoire conflictuelle avec les hommes. Un chemin qui, bien souvent, se termine par des conséquences fatales. Dewi vivait sur l'île de Rinca avec son fils, Bayou. Son mari, quant à lui, avait dû se rendre sur le continent pour travailler et s'absenterait durant plusieurs semaines. Dewi, enceinte, restait à la maison pour cuisiner et travailler à la ferme, s'occupant d'elle-même et de son jeune fils. Dewi avait passé toute sa vie sur cette île et n'avait jamais eu à traiter directement avec les Komodo. Elle avait entendu parler de leur hostilité légendaire, mais, vivant à proximité d'eux, elle ne les avait vus en action que durant la saison des amours, où ils se battaient entre eux pour la domination. Cependant, sa maison était construite au sommet d'un talus, ce qui garantissait que les créatures ne pourraient jamais errer dans sa demeure. Avant de partir, son mari avait acheté un petit chiot pour Bayou, un compagnon qui permettrait au jeune garçon de courir partout et de s'amuser pendant que ses parents travaillaient. Dewi adorait les observer et elle passait des heures à regarder Bayou jouer avec le chien, courant joyeusement à travers la cour. Mais elle remarqua que les dragons de Komodo devenaient de plus en plus curieux à propos du chien. Ils marchaient jusqu'au bord du talus, levant la tête pour observer la petite créature qui aboyait contre eux, inconsciente du danger mortel qu'elle encourait si jamais elle franchissait la limite. Bayou rejoignait souvent son chien au bord du talus, taquinant les dragons qui grognaient en retour, leur langue bifide fendant l'air tandis qu'ils fixaient leurs mâchoires redoutables sur leur proie potentielle. Dewi les chassait en faisant du bruit avec des casseroles ou en les piquant avec une tige de métal qu'elle avait laissée à proximité du talus. Ces créatures semblaient ne jamais vraiment la déranger, et elle s'assurait qu'elle restait toujours suffisamment éloignée pour ne pas devenir une menace immédiate. Vivre parmi elles faisait simplement partie de la vie sur l'île, un quotidien auquel elle s'était habituée, tout comme son fils Bayou. Et bientôt, la petite fille qu'elle portait dans son ventre s'y habituerait aussi. Le 1er octobre 2005, Dewi s'assit devant sa maison, pliant le linge tout en regardant l'horizon, sachant que son mari serait bientôt de retour. Il rapporterait de la nourriture, des friandises et un peu d'argent, et ils pourraient enfin se détendre ensemble. Les choses s'amélioraient toujours sur l'île lorsqu'il rentrait, avec ses histoires fascinantes et ses récits qui captivaient à la fois Dewi et Bayou. Dewi posa les vêtements et s'installa confortablement, observant son fils jouer avec son chiot et une balle en caoutchouc. Il lançait la balle et le petit chien bondissait dans les airs pour tenter de l'attraper, manquant son coup à chaque fois, avant de courir joyeusement pour récupérer la balle. Fermant les yeux l'espace d'un instant, Dewi les rouvrit rapidement, remarquant que le bruit de son fils et du chien courant autour d'elle avait disparu. Elle regarda autour de la maison, les appelant, mais réalisa qu'ils avaient quitté l'enceinte. Prise de panique, Dewi se précipita jusqu'au bord du talus, où elle constata que la tige de métal avait disparu. Levant les yeux, elle aperçut Bayou qui essayait de grimper à un arbre, un dragon de Komodo juste derrière lui, prêt à l'attraper. Dewi poussa un cri et se lança immédiatement à la poursuite de son fils. Il y avait au moins 3 de ces créatures autour de l'arbre, et 2 d'entre elles étaient sur l'autre côté, grognant contre le chiot qui s'était réfugié dans les branches. Bayou agitait la tige de métal en direction du dragon qui le poursuivait, espérant le faire reculer. Mais ce n'était qu'un enfant, et ses coups n'étaient que de faibles gestes, incapables de véritablement effrayer la créature. Dewi courait aussi vite qu'elle le pouvait malgré son état, sachant qu'elle devait agir rapidement. D'un seul coup d'œil, elle comprit ce qui s'était passé. Bayou avait probablement jeté la balle par-dessus le talus, et le chiot calant dans son excitation avait sauté après elle. Cet élan avait déclenché la fureur des dragons de Komodo qui s'étaient alors lancés à la poursuite du chiot. Ce dernier s'était réfugié dans un arbre, essayant d'échapper à ses redoutables prédateurs. Bayou, de son côté, avait suivi son instinct pour sauver son chien, ne réalisant que trop tard qu'il était lui aussi piégé, grimpant sur la même branche que le chiot. Dewi s'arrêta brusquement devant l'arbre, comprenant qu'elle ne pouvait pas avancer davantage sans d'abord neutraliser les dragons. Elle cria à Bayou de lui jeter la tige de métal. Le garçon la lança, mais son jet manquait de force et l'objet atterrit entre les pattes des dragons.
La branche sur laquelle Bayou et le chiot étaient perchés commençait à craquer sous leur poids, et Dewi comprit que son fils allait bientôt tomber dans la gueule des créatures affamées. Elle se pencha en avant et réussit à attraper la tige métallique, attirant l'attention du dragon le plus proche. Ce dernier tourna sa tête vers elle et referma violemment ses mâchoires sur son bras. Dewi hurla, tirant de toutes ses forces pour libérer son bras des dents acérées qui s'enfonçaient dans sa chair. Elle parvint à attraper la mâchoire de la créature, abandonnant la tige pour se concentrer sur sa survie. Avec un effort surhumain, elle ouvrit suffisamment la gueule du dragon pour dégager son bras ensanglanté. Dewi se releva et tenta de fuir, mais la puissante queue du dragon fouetta l'air et la projeta au sol. À ce moment précis, la branche de l'arbre céda et Bayou ainsi que le chiot tombèrent sur l'un des dragons. Ce dernier secoua le garçon de côté avec une facilité déconcertante et se concentra sur sa véritable proie, le chiot. Le dragon verrouilla ses mâchoires autour du cou du petit animal et en quelques secondes, les autres se joignirent à lui, déchirant la pauvre créature en morceaux, leurs museaux maculés de sang. Se retournant, les dragons fixèrent alors Bayou qui regardait horrifié la scène de carnage. Dewi attrapa le bras de son fils et commença à le tirer vers le talus, criant désespérément pour qu'il court. Mais elle n'était pas assez rapide, lourdement enceinte. Bien que les dragons de Komodo ne soient pas les créatures les plus rapides, la lenteur de Dewi leur permit de la rattraper. L'un d'eux lui entailla le talon, la faisant tomber au sol tandis qu'elle poussait son fils vers la sécurité du talus. Bayou grimpa par-dessus le talus et se retourna pour voir sa mère, maintenant encerclée par les deux autres dragons, prêts à lui infliger le même sort qu'à son chiot. Un bruit de détonation retentit soudain à côté des oreilles de Bayou, le faisant tomber à terre, étourdi. Le fracas assourdissant le laissa confus pendant quelques instants. Il tourna la tête, encore sous le choc, et vit son père, un fusil à la main, le visage tendu et déterminé, qui venait de tirer en l'air pour effrayer les dragons. Les créatures, surprises et désorientées par le coup de feu, s'enfuirent en direction de la plage, leurs lourds corps ondulant rapidement. Là-bas, elles retourneraient à leurs habitudes, toujours en attente de la prochaine opportunité de se nourrir. La plage, avec son vaste horizon, était leur territoire de chasse, un lieu où les proies de toute taille pouvaient être attrapées sans prévenir. Les dragons de Komodo ne peuvent pas être domestiqués, et ils ne sont certainement pas des animaux de compagnie. Ce sont des chasseurs impitoyables, dotés d'un instinct implacable et d'une force redoutable. Vivant selon leurs propres règles, ils n'hésitent jamais à attaquer tout ce qu'ils jugent à leur portée, qu'il s'agisse de petits oiseaux vulnérables, d'animaux tapissant les buissons ou même de poissons pris dans les courants. Mais parfois, ce sont les humains qui deviennent leur cible. Et lorsque cela arrive, les dragons n'ont aucune pitié.